Fonction dérivable sur R égale à sa dérivée. Voilà la définition en usage dans les programmes actuels de terminal S. Pour éclairer un peu cette définition, on exhibe ici une courbe bleue représentative d'une fonction f et on déplace en utilisant ces boutons, en appuyant sur les touches du clavier, on déplace le point M sur cette courbe, on voit la tangente, la droite tangente à la courbe en ce point M, et l'angle que fait cette droite tangente avec l'axe des abscisses. Dans ces déplacements, à chaque position de M correspond à un X, f de x, l'angle, la tangente de cet angle, et la dérivée. On peut constater que la dérivée est égale à la fonction en comparant les arrondis de f de x et f' de x. Ce qui peut aider à admettre l'existence de cette fonction. Bon, on utilise les résultats de cours précédents. La droite tangente a une pente égale à f' de x, et c'est aussi la tangente de l'angle que forme cette droite tangente avec l'axe des abscisses. Page suivante, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la fonction exponentielle. La notation e puissance x est introduite. Il est conseillé d'avoir en tête, en mémoire, la courbe de cette fonction. Alors on peut se demander comment cette courbe a été construite. Voici des précisions. Qui utilisent l'approximation affine de f en x0, c'est f de x0 plus h égale h par f de x0 plus h par f' de x0. Puisqu'on veut que f' est égal à f, on arrive à cette égalité, f de x0 plus h égale f de x0 par 1 plus h. Alors on arrive à montrer que f de kh c'est 1 plus h à la puissance k pour tout entier relatif k. Alors on a choisi de placer 30 points, 15 avec des abscisses positives, 15 avec des abscisses négatives. Alors pour comprendre, ici on a un pas h égale 1 dixième. Montrer le premier point qui apparaît, le deuxième point 2h. Pour 15h, on le voit là. Et du côté des négatifs, voilà le premier point qui apparaît, moins 2h, moins 15h. Alors on peut faire apparaître la courbe et constater que ces points sont effectivement voisins. Alors lorsqu'on augmente, l'on diminue plutôt le pas, c'est-à-dire h, voici par exemple un trentième, on peut voir que les points sont situés sur cette courbe d'une façon plus précise. Alors pour tracer cette courbe, l'ordinateur calcule un nombre de points assez grand avec un pas h assez petit. En joignant ces points, on obtient une
représentative. Bon, ce programme peut être repris en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.